Dans cette conférence, Bernard de Montréal et François Peyotte discutent de la solitude et de l'isolement dont souffrent de nombreux êtres humains. Ils soulignent que la solution ne réside pas dans des interactions sociales superficielles ou dans le comblement du vide par des divertissements ou des stimulants. Selon Bernard de Montréal, pour éliminer la solitude, l'être humain doit prendre conscience de lui-même et de sa nature psychique, et se connecter à une dimension interne de son être. Il explique que les personnes qui cherchent à combler leur solitude dans les relations sociales sont en réalité des mendiantes de l'esprit. La véritable solution réside dans la communication avec les dimensions internes de soi et le développement de relations basées sur des besoins créatifs. Dans ce passage, il est souligné que l'homme ne peut pas fonder sa vie sur des relations horizontales, car ses amitiés ne sont pas toujours éternelles. Il est conseillé à l'homme d'établir un lien personnel avec sa conscience universelle et cosmique avant d'interagir avec les autres. Pour être authentique dans sa vie matérielle, il doit être authentique à l'intérieur de lui-même. L'homme n'est pas un être solitaire, mais plutôt un être communicatif, bien que sur des plans différents de la psychologie classique. En se reconnaissant et en se connaissant, l'homme peut se dissocier des fausses croyances et développer un centre de gravité intérieur. Il est également noté que l'homme est esprit, et non le simple produit de la civilisation. En retrouvant cette condition fondamentale de sa réalité, il peut recomposer sa relation avec le social et lui donner un visage authentique. C'est donc un problème d'identité plutôt que d'identification. Pour identifier le réel, il est nécessaire que l'homme ait d'abord une identité. Une fois qu'il a cette identité, il est plus facile d'évaluer le réel sur tous les plans. Cependant, ce processus demande une grande force mentale et la capacité de se détacher des influences sociales qui peuvent contaminer l'individu. Le passage de l'involution à l'évolution conduit l'homme à douter de sa qualité mentale, mais cela fait partie de sa transformation et de son passage vers un nouvel être. Il n'y a plus de connexion émotionnelle ni intellectuelle entre l'homme de l'involution et l'homme de l'évolution. L'homme nouveau est un être totalement différent, un mutant, et il est nécessaire de vivre pleinement cette mutation. Cela mènera à la recomposition de valeurs et d'idées totalement nouvelles, qui ne sont pas basées sur l'intelligence de la société mais sur celle de l'individu. Nous sommes en route vers l'individualisation intégrale de l'homme, même si cela peut prendre plusieurs milliers d'années. Il est important de se défaire des images et des préjugés pour pouvoir reconnaître en soi et chez les autres l'homme réel ou l'esprit qui se trouve en arrière-plan. L'analogie de l'oignon est utilisée pour illustrer ce processus, où les différentes couches symbolisent les différentes apparences superficielles de l'homme et doivent être retirées pour atteindre son centre réel. Il existe déjà des personnes sensibles et intuitives qui sont en contact avec cette réalité, mais souvent elles ne le reconnaissent pas et expliquent leurs expériences en utilisant des termes rationnels. Dans cette discussion, il est souligné que l'homme peut souvent être déconnecté de lui-même et ne pas comprendre sa véritable nature. Le PIF est présenté comme une forme de communication mentale télépathique, qui évolue ensuite en communication visuelle avec d'autres êtres et sur des plans universels. L'homme est décrit comme étant principalement composé de forces involutives et sa personnalité est considérée comme factice, construite par la société et les influences extérieures. On souligne également le désir de l'homme d'être visible et valorisé dans la société, conformément aux normes établies. Il est identifié un problème d'identité chez l'homme qui ne connaît pas les lois de l'esprit et estime que sa survie psychologique dépend des lois établies par la société. Dans les relations humaines, notamment dans un couple, il est suggéré que les personnalités et les différentes couches de l'individu peuvent rendre les relations difficiles, même s'il y a un principe universel qui les unit, l'amour. Même dans l'amour, il peut y avoir des odeurs désagréables, représentant les conflits et les différences de personnalité. En résumé, l'homme est présenté comme étant en évolution vers un niveau d'esprit supérieur, mais il doit se détacher des influences extérieures pour trouver son véritable être intérieur. Dans cet extrait, les interlocuteurs discutent de la relation de couple et des renoncements qui y sont souvent présents. Ils soulignent que cela n'est pas de l'amour, mais plutôt une forme d'esclavage émotionnel. Ils expliquent qu'au fil du temps, les hommes et les femmes évoluent et que les relations tendent à changer. Ils abordent également le concept de l'abysse, qui représente le vide et l'incapacité des individus à manifester pleinement leur énergie et leur lumière. Ils évoquent la foi comme un moyen de combler ce vide, mais soulignent que même ceux qui ont une grande foi souffrent toujours. L'auteur souligne l'incapacité des individus à convertir leur foi spirituelle en une foi universelle. Il explique que l'homme qui a une foi universelle ne souffre pas de la séparation entre lui et sa totalité, qu'il appelle Dieu.
Elle a résolu le problème de la dualité entre le particulier et l'infini en le réduisant à une symptôme mentale, psychique, de son être. Ainsi, il peut supporter le néant et l'abîme de manière autonome, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. L'auteur critique la psychologie contemporaine, qui ne peut pas répondre à toutes les questions de l'homme. Il affirme que l'homme a besoin de savoir plutôt que de psychologie. Le savoir implique la capacité de créer une psychologie adaptée à chaque situation de manière instantanée et permanente. L'homme qui possède le savoir n'a plus besoin de psychologie, il devient créateur et pourra établir ce qui est nécessaire pour que l'homme puisse vivre en harmonie. L'auteur affirme que la prochaine évolution de l'homme consiste à sortir de ses besoins psychologiques et à entrer dans la permanence du savoir. Il aura une identité et ne souffrira plus de l'abîme en lui. Il critique le fait de dépendre du support des autres pour agir. Cela fait de lui un esclave. Il souligne également que l'autorité est éphémère et contestée, et que l'homme doit être capable d'assumer ce qu'il sait par lui-même. En conclusion, l'auteur suggère que si certaines personnes arrivent à transcender leur personnalité et à exercer un certain pouvoir, elles auront une lutte à mener pour défendre leurs idées. En effet, l'homme a toujours besoin du support des autres et cela représente sa grande faille. Nietzsche s'est révolté contre la chrétienté en raison de sa faiblesse en termes d'invitation de l'homme à développer sa volonté individuelle. Il considérait que la religion limitait la volonté de l'homme, ce qui le rendait esclave. Selon lui, la prochaine évolution nécessiterait un passage d'une conscience collective à une conscience individuelle, mais cela ne serait pas facile car l'homme est attaché à ses couches de conscience. L'homme vivra des symptômes de déchirement intérieur, mais cela fait partie du processus de naissance de l'homme. Il faut noter que les prédécesseurs de Nietzsche, tels que Aurobindo, Mehr, Satprem et Krishnamurti, avaient une vision différente, en prônant plus le lâcher-prise et l'acceptation plutôt que l'exercice de la volonté. Cependant, selon Barbéron de Michel, ces hommes appartenaient à des cycles spéciaux et ne faisaient pas partie d'une nouvelle évolution. Il explique que la véritable volonté dont il parle est la volonté créative, qui représente la totalité de la lumière de l'homme et qui est une résultante de la fusion. Il souligne aussi que la compréhension de la fusion et de son expérience est récente, et que c'est à partir de là que les hommes peuvent commencer à parler de ces valeurs sans crainte d'abus. Ainsi, il s'agit d'une volonté différente de celle dont parlent les prédécesseurs de Nietzsche, car elle est basée sur les assises cosmiques de l'homme dans sa planète en évolution. Dans cette phrase, l'auteur parle de la relation entre le mortel et l'esprit ou entre le mortel et le double, et comment cela diffère de l'expérience. L'auteur affirme que l'homme nouveau ne vivra plus d'expérience, mais sera plutôt orienté vers la créativité. Selon l'auteur, les anciens hommes vivaient d'expériences, mais il était important de ne pas laisser ces expériences nuire aux valeurs spirituelles de l'homme. L'homme nouveau sera intelligent et comprendra les sphères spirituelles, mais sera totalement libre car il sera en fusion avec l'esprit. Une fois en fusion, l'homme n'aura plus à se soucier du vrai ou du faux, car il deviendra un créateur. L'homme nouveau ne sera plus lié émotionnellement ou mentalement à la forme comme l'homme de l'involution, mais il réalisera la synthèse de la forme. L'auteur explique que la tâche des anciens maîtres était de fournir un soutien psychologique, moral et spirituel à l'homme face au néant, mais que la prochaine évolution de l'homme sera de passer de l'involution à l'évolution. L'évolution de la volonté, de l'intelligence et de l'amour. Comme principe cosmique de l'homme ne pourra être abordé avec créativité que lorsque l'homme aura fait cette transition. L'auteur soutient que cette transition sera universelle, absolue et irréversible, et ne fera pas partie des besoins de l'homme, mais des besoins de l'esprit qui se fusionnent avec lui. Cette fusion permettra à l'homme de devenir capable de convertir l'énergie des différents royaumes dans une autre dimension. L'auteur mentionne également que les concepts d'amour, de volonté et d'intelligence auront une autre signification dans la conscience de l'homme nouveau, et ne seront plus liés à ce que nous avons connu dans le passé. Enfin, l'auteur affirme que l'homme nouveau pourra vivre des relations humaines sans conflit ni gaspillage d'énergie, même s'il possède une conscience unitaire et créative. L'homme nouveau, faisant partie d'une nouvelle race et d'une nouvelle évolution, ne partage pas la même nature psychologique et spirituelle que l'homme ancien. Il ne voit pas les choses de la même manière et n'est pas intéressé par le partage de son savoir avec ceux qui ne le possèdent pas. Il sait que produire des phénomènes socialement évolutifs est une illusion. L'homme nouveau vit des expériences qui ne font pas partie de l'expérience de la cinquième race racine et il y a donc une séparation entre lui et l'homme ancien. La mutation entraîne toujours un changement de niveau vibratoire, ce qui signifie que l'homme nouveau ne pense plus comme les hommes, n'éprouve plus les émotions de la même manière,
n'est plus assujetti aux maladies planétaires et n'expérimente plus la mort comme l'homme ancien. Il parle uniquement pour l'homme individualisable et non pour la collectivité. Il ne partage pas les mêmes besoins et valeurs que l'homme de l'involution et ne peut donc pas être amené à partager les hauts concepts de la philanthropie et de l'entraide. Il est dans l'observation des lois de la vie et évolution de l'humanité, et ceux qui sont suffisamment évolués peuvent saisir les aspects vibratoires de sa parole. L'homme doit simplement apprendre à ne pas se faire charrier par les pensées qu'il reçoit, car il est naïf dans de nombreux domaines. L'homme est naïf car il manque d'identité et ne sait pas d'où viennent ses pensées. Il est comparable à quelqu'un écoutant la radio en Afrique sans comprendre d'où proviennent les ondes. Dans le domaine de la psychologie, il n'y a pas de loi pour empêcher les pensées irrationnelles et les influences néfastes. Eux acceptent toutes sortes d'informations sans se rendre compte de la manipulation qui se produit dans son esprit. Les cas extrêmes de folie à l'hôpital psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu montrent à quel point l'homme est manipulé et naïf. Il est important d'exercer une certaine discrimination pour éviter de sombrer dans la folie ou de faire des cauchemars. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde le problème de la croyance chez l'homme. Selon lui, le fait de croire est une source de problème, car cela nous rend vulnérables aux influences extérieures et nous empêche de vivre des pensées intelligentes. Il explique que ne pas croire ne signifie pas nier, mais plutôt ne pas s'impliquer aveuglément dans les croyances des autres. Il souligne également que la croyance était nécessaire pendant l'involution de l'humanité, mais que dans l'évolution, il est important de savoir plutôt que de croire. Enfin, il met en garde contre les dangers du fanatisme et de la propagation de croyances, notamment dans le domaine spirituel, qui peuvent entraîner des tensions politiques et des conflits mondiaux. Selon Bernard de Montréal, la croyance est le plus grand danger pour l'homme et l'humanité. Les personnes qui croient sont automatiquement assujetties à une forme de domination, qu'elle soit spirituelle, temporelle, extérieure ou interne. La croyance conduit à la soumission et peut mener à des actes extrêmes au nom de la religion ou de la spiritualité. Il souligne que la croyance peut être nécessaire pour certains peuples ou tribus en raison de leur stade d'évolution, mais sur le plan individuel, elle ne peut pas exister dans l'évolution future. L'appartenance à quelqu'un ou à quelque chose est une insulte à l'intelligence et est contraire à l'esprit. L'homme nouveau ne peut pas appartenir psychiquement à qui que ce soit. Il ajoute que l'élimination de cette crédulité est un défi pour l'homme nouveau. L'homme doit être capable d'apprécier certaines choses, mais ne pas s'assujettir à une autorité. La croyance sera éradiquée dans l'évolution individuelle, mais jamais collectivement. Par conséquent, il est essentiel pour les hommes de respecter les croyances des autres.